9h03, nous sommes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama.com. Il est l'heure de jeter un œil à l'ouverture du CAC 40. Regardez, nous sommes à 5494 points, plus 0,18% ce matin. Et pour analyser tout ça, nous retrouvons Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre La stratégie de marché. Bonjour. Bonjour. Alors, on continue dans le vert, c'est plutôt une bonne nouvelle. Un vert timide, mais un vert quand même. Voilà, donc exactement, par contre, hein, c'est un vert très timide, donc on ouvre 0,1, 0,2% en hausse. On est sur une zone de résistance 5495, 5505. Hier, nous, on avait donc indiqué donc dans nos notes pour les abonnés 5494,50 futurs à faire. Hein. C'est une cible qu'on avait depuis le début de semaine. La cible a été faite et donc maintenant, en fait, il faut savoir que le CAC futur a ouvert donc notamment un petit gap, un gap up en début de semaine à 5436. Alors à surveiller, peut-être une cible pour les prochaines heures ou pour les prochains jours. Donc on va dire que tant qu'on reste un petit peu bloqué sur les 5505, 515, attention, ne pas essayer de se porter à l'achat sur les cassures, plutôt donc en mode prudence, attention, voilà. Soyons clairs, le marché, le CAC est en mode neutre depuis le mois de novembre et puis voilà, il est en mode neutre, donc on reste très calme. C'est plutôt un marché un peu ennuyeux, il ne faut pas aller chercher donc beaucoup de points. Est-ce qu'on peut atteindre les 5500 dans les jours à venir selon vous ? Les 5500, oui, donc on les a... hier, on a fait un test sur le futur, on a fait le 5506. On peut les retester aujourd'hui, on peut aller un petit peu plus haut. Alors, c'est vrai que la cible logique du mouvement en cours, excusez-moi, la cible logique du mouvement en cours, ce serait d'aller rechercher la zone 5530, 5570. C'est vraiment la cible logique et c'est la cible que les investisseurs vont vouloir atteindre. Donc maintenant, est-ce qu'on va le faire sur la semaine? Il faudrait quand même rechercher un certain nombre de catalyseurs. On voit que les États-Unis ont réalisé des nouveaux sommets historiques. Très typiquement, vous avez le S&P 500. Donc pour ceux qui aiment l'athlétisme et qui ont déjà donc un certain âge et qui ont connu Sergei Bubka, le S&P 500 donc nous l'ajoute record du monde à la Sergei Bubka, c'est-à-dire un plus 0,03%. Donc peut-être qu'aujourd'hui il va nous faire un plus 0,02% ou 0,04%. Donc histoire effectivement d'inscrire qui nous font de nouveaux records annuels, records historiques. Mais bon, on voit que donc en dépit de l'accord avec le Mexique, on voit qu'en dépit de tout, même si les États-Unis sont évidemment beaucoup plus bulles, donc beaucoup plus haussiers que ce qu'on peut connaître chez nous, donc en fait en Europe on voit que les investisseurs commencent à hésiter, que les investisseurs attendent. Alors est-ce que c'est la fin d'été? Est-ce que les investisseurs sont toujours en mode plage et tongs et qu'ils hésitent à repasser en mode souris, écran? Je ne sais pas encore, mais honnêtement depuis le début de semaine, on est vraiment sur un mode quand même très calme. Donc voilà, c'est pas le moment, comme on dit, de prendre de grosses initiatives. On va attendre, on va regarder et plutôt un mode trader, intraday pour ceux qui font un petit peu de trading. On va chercher quelques points, on les prend, on est content, on s'en contente. Eh bien, merci beaucoup Bernard Pradeclos. On se retrouve dans quelques minutes, dans quelques secondes d'ailleurs même, pour les Market Movers.